12 mars 2025. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, seulement le lendemain du live précédent, et ça c'est impressionnant parce que moi, live souvent c'est une galère. On remercie Laure pour son follow également, même si c'est pas pour une super raison. Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant depuis hier? Pas grand chose. Ça m'a fatigué la journée d'hier de reprendre les enregistrements du podcast et de live à nouveau. Et le soir, je suis juste tombé de fatigue assez rapidement. Alors c'est sans doute lié à ça et au fait que j'avais un peu sacrifié mes temps de sommeil les nuits précédentes parce que je suis un gros singe. Peut-être que c'est lié également, on va pas se le cacher. Donc j'ai juste fait un beau dodo, c'était agréable. J'ai pas avancé sur le podcast ce matin parce que j'arrive pas à me lancer et à me motiver. C'est compliqué d'avoir un bon rythme de travail quand on est tout seul et qu'on fait ça pour soi, donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Et pour la fin de semaine, c'est toujours la même chose qui nous attend. Demain, coiffeur et sport. Vendredi, spectacle que j'attends plutôt impatiemment. Samedi, annonce des informations sur la Zilan par Zerator sur sa chaîne Twitch. Voilà, là, ce qui est prévu pour moi pour ces prochains jours. Ce qui veut dire que demain, un mois, à moins de faire un live très cool l'après-midi, il n'y aura pas de live. Ou alors ce sera le matin, c'est possible aussi. Peut-être demain matin, je sais pas. Vendredi, ça me paraît compliqué, peut-être le soir, mais j'ai pas envie de laver le soir en ce moment. Et samedi peut-être, même si j'ai encore jamais réussi à faire le week-end. Voilà, en soi, il y a des possibilités où je peux caler des lives, hein, demain matin, vendredi soir, samedi, n'importe quand. À voir si je me motive ou pas, mais de toute façon, vous le verrez bien. Et il faut que d'ici dimanche, j'ai fini d'enregistrer le podcast du mois de février, avec les 4 films qui me restent à traiter et la dizaine de mangas, puis que je monte et que je mette en ligne, ce qui va prendre un peu de temps, mais qui devrait passer, peu importe le nombre de lives entre 0 et 3, parmi les 3 places que j'ai. Voilà. Pour le live du jour, je sais pas trop vers quoi on se dirige par contre. On va lire le Weekly Shonen Jump numéro 15 de 2025, ça y a pas de souci là-dessus. On se dirige dessus, donc on va le faire évidemment. Puis, même s'il n'est pas exceptionnel en ce moment, qu'il n'y a que 5 mangas, j'aime bien le lire quand même. En live tout du moins, parce que tout seul je le lirai pas entièrement, je pense. Ou alors je virerai quelques trucs de la liste. Possiblement. Par contre, derrière, je sais pas trop ce que je fais. Est-ce qu'on avance un de nos quelques let's play qu'on a en cours depuis 1000 ans à peu près, et qu'on aimerait bien terminer un jour ou l'autre? Donc Vampire Survivors, Batman Arkham Knight, Celeste, Trials Rising. Ou les trucs mis en pause depuis plus longtemps. It Takes Two en tête. Ou alors commencer quelque chose de nouveau parce que ma liste de jeux se remplit de milliards de jeux. Il y en a plein que j'ai très envie de faire, mais je joue peu. Par exemple, là, ça fait 2 jours qu'il y a Mario Luigi qui m'attend et j'y ai pas joué. Je fais d'autres trucs où je fais rien, où je dors, mais je suis pas un gamer moi à la base. J'aime bien faire en live, parce que comme ça j'augmente ma culture et en même temps c'est utile. Voilà. Donc je sais pas si on fait une suite de jeux qui avance. Ou si on commence un nouveau jeu. Ou alors si on continue comme prévu et comme indiqué dans le titre, les démos de la Steam Next Fest, parce qu'il m'en reste encore 36. Et que dans les lives comme ça j'avais en testé 4. Et c'est mieux que les 1 habituels quand je fais des lives normaux. Mais ça reste assez peu et j'en ai encore beaucoup à tester. Et en même temps, c'est cool, j'aime bien avoir des jeux variés, différents, ça change de d'habitude.
En plus de ça, là, je suis un peu en attente de quelques produits Elgato. Parce que c'est la Elgato Week cette semaine avec des offres sur leurs différents produits. Et je me suis laissé avoir le premier jour par leur offre sur la gamme Neo. Donc je me suis pris un nouveau micro qui est censé être meilleur que cette Blue Snowball. Une light, parce que ben, j'en ai pas. Et je subis ma fenêtre et le soleil dans la gueule quand il y en a. Une game capture Neo. Comme ça je pourrais jouer à des jeux console directement sur mon PC. Est-ce que je le ferai ou pas? Je sais pas trop, mais au moins je l'aurai. Ça sera utile dans mon futur setup, dans mon futur chez moi un jour. Pas le Steam Deck Neo parce que j'ai déjà un Stream Deck. Et une facecam Neo parce que bah c'est l'image de mon PC et qu'elle est pas non plus exceptionnelle. Donc en soi, on pourra se mettre mieux, ça sera cool à recevoir. Et j'ai reçu un autre truc qui pourrait vous concerner. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis retombé dessus. On est allé au Japon avec les copains il y a bientôt 2 ans maintenant, c'était en mai 2023. On a ramené pas mal de trucs de geek. Et en allant dans la boutique Gundam, je m'étais pris un Gundam, assez logiquement, que j'avais monté en live, fut un temps. Et là, ça faisait longtemps, je me suis dit, tiens, et si j'en prenais un nouveau? Donc j'ai un nouveau joli Gundam. J'aime beaucoup son style et il m'a beaucoup plu. C'est le seul qui m'a fait vraiment de l'œil sur le site sur lequel j'ai regardé. Les autres me paraissaient soit trop proches du mien, soit pas spécialement intéressants. Donc il y a moyen qu'on se fasse ça en live aussi prochainement. Un petit live montage de Gundam. J'ai pas spécialement un setup fait pour, parce que c'est juste bah, ma webcam, donc je peux juste pencher comme ça pour qu'on le voit, mais... Écoute, c'est un système comme un autre. Ça fera un petit podcast de discussion tranquille. Voilà. Ce qui peut arriver par-ci par-là. Hop. On va pouvoir partir sur le jump, hein. Je pense pas ce qui nous en empêche. Cette année, j'avais mis en place un doc dans lequel je mets le classement interne au jump, qui prend en compte les pages couleurs, les couvertures, les absences et les nouveautés, pour voir un peu comment se portent les mangas du magazine. Et là, bon, donc on a Ambers et Star of Beethoven qui sont évidemment pas classés encore, parce qu'ils sont trop neufs. Le trio du bas, on a News Exorcist qui est en moyenne 12,58ème sur... pas beaucoup plus. Enfin, faudrait que je mette en bas combien il y a de mangas pour voir à peu près sur combien c'est. Ah ouais, mais avec les pages couleurs et tout, c'est chiant. Ouais. E3, ils trustent le bas. Hein. Ils sont très souvent dans le trio danger en rouge. Kill Blue, Super Psychic Policeman, Shoujo et News Exorcist. Et je sais pas comment se porte leur vente à côté de ça. Après, on a Astro Royale qui est pas beaucoup mieux. On va pas se le cacher. Le top 5 qui est très bien, en moyenne. Blue Box, One Piece, Sakamoto Days, Akane Banashi et The Samurai. Donc littéralement 4 lectures qu'on a en français actuellement et 5 prennent la place suivante. Et c'est les seuls qu'on a. C'est drôle que ce soit le top du classement. Et après on a le ventre mou qui a pas de soucis. Me est très bien, ça avance petit à petit. Notre Weekly Shonen Jump numéro 15 a Ichi the Witch en couverture. Je n'ai rien lu du manga, mais le style comme ça est plutôt propre et plutôt agréable à voir. En vrai, joli. On va serrer le sommaire pour lire les chapitres dans l'ordre inverse. Qu'est-ce qui est truc intéressant? Il y a GG No Lucifer en one shot dans ce jump là. Est-ce qu'on a des infos en plus du baou? J'ai pas l'impression. Dommage. Et le reste c'est normal. Hunter x Hunter absent et Ruby Dragon en break bien sûr. 3 pages couleurs pour Ichi the Witch, c'est beaucoup.
Ouais, quand c'est dans l'action, c'est pas très parlant, c'est un peu de... Bof, celle-là. Celle-là est un peu dans l'action aussi, mais j'aime bien les couleurs de ce type. Bon, il fait très Hisoka, mais il est pas mal. Et... Ah voilà, là c'est du vrai style, il est stylé. Il est très beau ce Kara Design, j'aime beaucoup. Ouais, pas mal, j'aime bien. On a celle de Kanebashi qu'on verra. Gigi, no Lucifer qui ressemble donc à ça. C'est pas le plus joli qu'on ait pu voir. Loin de là. Mais ça change un peu d'habitude. C'est sur, par contre, un jeu de plateau, ça. Ça, c'est le Chogi, ça. Ok. Bizarre. Et Seedcraft qui a ça. Ok. Les jantes d'âme qui portent les petits bonhommes en version minuscule. Ok. Et bah allez, on va pouvoir commencer. Hein. Sakamoto Days. Day 204, j'ai pas lu le titre. Révolution et succession. Halte là! Plus un geste, ou vous êtes mort. Ici niveau B1, sortie sud. Des prisonniers s'évadent, ils sont inarrêtables. La sécurité s'est renforcée depuis mon arrivée, mais peu importe. On continue de foncer droit devant. Vous vous trompez de direction, les détenus. Demi-tour, suivez la flèche. Vectorman, icône des gardiens de prison. Encore un homme vecteur? Et ils sont passés le mot avec Eiichiro Oda à mettre des personnages flèches. Bon là je pense qu'on va pas avoir grand chose de plus que juste une flèche sur son crâne, mais... Hard, boiled. Il reste une place pour moi dans votre groupe d'évadés. Génial, partons d'ici tous ensemble. Vous êtes idiots vous autres? Vous défoncez les portes alors que j'ai une carte d'accès? Nous aider ne risque pas de t'attirer des gardiens? Ne risque pas de t'attirer des ennuis, gardien Oshi? Merci de t'inquiéter, mais c'est un peu tard. D'autre part, je n'ai jamais apprécié la façon dont la FJA traitait Mademoiselle Atari. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'elle soit à l'abri. Au fait, qu'êtes-vous venu faire dans cette prison? Oh, à force j'ai oublié. Ah, ça me revient. Je voulais demander conseil à Atari pour améliorer mes capacités de télépathe. Hein? Pourquoi tu pleures tout à coup? Vous avancez trop vite pour elle, c'est évident. Pardon, mais on n'a pas le temps de traîner. Non, c'est pas ça. Je pleure à cause de la joie de sortir d'ici. J'ai toujours rêvé de quitter cet endroit. Au niveau B2, quand j'ai réalisé que la chance m'avait abandonné, je me suis résigné à mourir. À l'idée de tous les malheurs qui allaient s'abattre sur moi, j'étais terrifié. C'est à ce moment-là que tu es arrivé, mon porte-bonheur. Jamais je me l'étais sentie aussi heureuse. Du coup, tu vas rester près de Chine pour le reste de ta vie? Non, mon porte-bonheur change chaque jour, alors Ah bon? Dommage, mon gars. Bah, je m'en fiche. Voilà la sortie. On est où? Quelque part au pied du château d'Okutabi, j'imagine. Mais oui, c'est vrai que la prison est sous le château. Je me fais des idées où c'est un peu trop calme. L'entrée en scène, impressionnante. Et bam, la musique. C'est un type de l'ordre? Une onde sonore ou plutôt une onde de choc? Au secours! Attends, Atari, j'arrive. Reste là, toi. Bouge et tu n'as plus de tête. Oh, Aisuke et Shin qui sont pas en otage seconde 1. Trop bien! Je vous l'avais bien dit, vous ne vous échapperez pas d'ici. Ok. C'est une façon de s'adresser à son ancien supérieur. Tu n'as pas appris la politesse durant ton séjour dans la société civile? L'ordre débarque au grand complet rien que pour nous? Ne te surestime pas. 2 de nos membres suffiraient à tous vous éliminer. J'ai préféré nous mettre en état d'alerte car j'ignorais de quel côté allait pencher la balance du destin. Monsieur Oki, aux dernières nouvelles, la chance de cette fille est à sec. Alors, était-ce bien la peine tout ce branle-bas de combat? La chance et la malchance sont des notions subjectives sans grande importance. Le vrai problème, c'est l'imprévu. Voilà pourquoi cette fille est si dangereuse, avec ses capacités à manipuler les probabilités. Notre plan ne peut tolérer le moindre élément perturbateur. Hé Sakamoto, je sens que quelque chose cloche, pas toi. Si. Vous n'avez pas mieux à faire que nous affronter? Votre vrai problème, c'est Slur? Bien dit, Aisuke. Puisque tu en parles, on ne peut plus ignorer les agissements de Slur, en effet. Cependant, plutôt que d'éliminer le poison, nous préférons l'utiliser à notre avantage.
Comment ça? Lac Tazawa, département d'Akita. Par 423 mètres de fond, antenne 0, base sous-marine de la FJA. Comment vas-tu retrouver, Kei? Tu as mauvaise mine, est-ce que par hasard tu dormirais mal? Nom d'un chien, qu'est-ce que l'ordre attend pour intervenir? Je te jure, il faut toujours que tu me causes du souci. De quoi as-tu peur? Je suis venu reprendre ce que tu m'as volé, rien de plus. Moi? Pardon? Mais je vois pas de quoi tu parles. Pense plutôt à toutes ces faveurs que je t'ai faites depuis l'époque d'Arukamaru. D'accord, j'arrête de faire semblant. Je ne me mêlerai plus de tes affaires, Kei, c'est juré. D'ailleurs, j'ai toujours regretté amèrement t'avoir blessé, mon cher petit frère. Ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence de tes mauvais choix passés. Meurs, au nom du nouvel ordre. Attends. Ça tranche dans le vif, là. Après mûre réflexion sur la meilleure ligne de conduite à tenir, l'ordre a décidé de faire alliance avec Slur. Ah ouais. Vous avez vu ça? C'est une tête humaine. Quelle horreur! C'est une vraie ou c'est du cinéma? Ceci est un message à destination de tous les assassins du Japon. Le président Azaki est mort. Je déclare officiellement la fondation de la nouvelle FJA. Quoi? Ah ouais. Ça, c'est du chapitre qui chapitre, ça. Par rapport au précédent qui était très mou et assez décevant, par rapport à son contenu et ce vers quoi nous a dirigé ce long flashback. Mais là, c'est pas mal. Le groupe s'évade, il fonctionne bien dans l'ensemble, en ayant récupéré la gardienne Hardboiled et Atari. Et en plus de ça, ils sont tous face à l'ordre qui risque de leur causer pas mal de problèmes. Parce que même si le groupe est fort, même s'il a récupéré quelques power-up, ça reste l'ordre au complet en face, avec les membres les plus récents qu'ils ne connaissent même pas spécialement vraiment, et qui peuvent leur poser problème. Et en plus de ça, t'as Kei qui récupère le pouvoir et les têtes pensantes de la FJA pour créer une nouvelle organisation qui mélange la sienne et celle de base. Nos héros sont quand même dans la belle merde jusqu'au pied dans l'ensemble. Face à cette situation plutôt catastrophique pour eux. À voir. Et ça m'intriguait, je voulais voir à quoi ressemblait. Donc voici le lac Tazawa en vrai. Donc c'est un lac tout proche du mont Fuji donc. C'est plutôt très joli. J'aime beaucoup l'eau de base. Alors en plus avec des torii et le mont Fuji au fond, c'est propre, c'est propre. Le lac Tazawa est un lac de caldeira situé à Senboku dans la préfecture d'Akita, dans le nord du Japon, avec une profondeur de 423 mètres. Il est le lac le plus profond du Japon. Cette profondeur implique que le lac ne gèle jamais. Le mont... Ah mais c'est pas du tout le mont Fuji, je suis un gros gogol. Le mont Akita Komagatake, plus haut sommet de la préfecture d'Akita, et deuxième plus élevé du parc national de Towada Hachimentai, se trouve à l'ouest du lac. Et la préfecture d'Akita, il n'y a pas grand chose. C'est au nord de l'île de Honshu et la capitale c'est Akita. Nous voilà bien avancés. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos que rien? Préfecture d'Akita. Ah voilà. C'est bien la préfecture d'Akita, on aime de fou en fait. Waf waf, dit la préfecture d'Akita. Bizarre comme sketch. Kagurabashi, chapitre 71, duel. Oh, un flashback. Il y a 9 ans, Iwori, 8 ans. Hey Nori, il paraît que tu as fait un malaise. Ouais, mais baisse d'un ton. Iwori a tout de suite appelé l'hôpital, elle est là. Iwori, ça fait un bail. Comment veux-tu qu'elle se souvienne de toi? Iwori, c'est ton père. Ex-femme de Samura, mère d'Iwori, Inori.
Tu dois t'en douter, mais je ne vais pas pouvoir rentrer avant un moment. Je compte sur toi pour t'occuper d'Iwori. Mais attends, Non, ça va pas être possible. Tu as une petite sœur, non? Elle travaille toujours pour le Kamunabi. Elle n'a pas le temps de s'occuper d'une enfant. Avec mes mains, je peux pas toucher cette petite. Tu me l'as déjà répété au moins 1000 fois au moment du divorce. Que veux-tu que je fasse d'elle? C'est quand même ta fille. Mais enfin, c'est quand même ta fille. Bah, justement, tu remets ça, même dans cette situation. Ah là là, tu as épuisé toute ma patience. Il est temps que tu regardes vers l'avenir. Il faut qu'on passe quelque part. Monsieur Samura, bonjour. Tiens, vous êtes... Je suis venu vous présenter Iwori. On ne savait pas que vous aviez une fille. Elle m'accompagnera quelque temps. Oh, c'est rien, hein. Tu sais que ton père est un homme vraiment incroyable? Arrête ça. Tous les policiers de cette ville sont régulièrement formés à l'art du sabre auprès de lui. Ton papa a pactisé avec un sabre ensorcelé, c'est un héros de la guerre. Si notre pays existe toujours aujourd'hui, c'est grâce à lui. Pfff. Ah ouais? Eh ben moi je m'en fiche des héros. Tu veux savoir comment est ton père? Eh bien, il est horrible. Il ne fait que ressasser le passé en nous le délaissant complètement. Tu ne dois surtout pas aimer un homme comme lui, Iwori. Il est pas incroyable d'abord. Il a abandonné ma maman. C'est rien qu'un âne. Oh, ce qu'il lui met dans la gueule là. Je suis désolé, Iwori. Tu vas devoir obéir à ton père quelque temps. Mais tu reviendras vite, hein? Dis maman. Évidemment, je vais la vaincre en moins de 2, cette vilaine maladie. Moi aussi, les méchants, je vais les écraser. Attends, pourquoi est-ce que tu... Tu as foncé droit devant toi les yeux fermés? Pourquoi t'as fait une chose pareille? Je veux me battre sur un pied d'égalité avec mes ennemis. C'est un principe admirable, mais... N'essaie pas de m'imiter. Je suis aveugle depuis des années. Mon ouïe et mon odorat sont aussi affûtés que ceux d'un animal. C'est incroyable. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à m'entraîner sans relâche. C'est comme jouer à cache-cache les yeux bandés. Ah! Eh oh! Quoi? Franchement, un concours de cuisine maintenant? Eh oh, j'espère que tu n'as pas les yeux fermés au moins. Si. Pas quand tu as un couteau dans les mains. En plus, tu le tiens en prise inversée. C'est un duel, il faut qu'on soit égaux. Pas la bonne voie. Et bien dorénavant, on arrête les duels. Un duel de quoi d'ailleurs? Délicieux. Oui, hein. C'est moi qui ai gagné, on est d'accord? Ce n'était pas vraiment une compétition, mais si tu veux, oui, tu as gagné. Hé hé, la cuisine, j'ai très souvent faite avec maman, alors je suis super doué avec maman. Et si on faisait un autre duel? Hein? Celui qui préparera le plat qu'Inori appréciera le plus et qui lui donnera le plus d'énergie remportera la victoire. Très bien, je relève le défi. Waouh, c'est toi qui as préparé ça, Iwori? Au départ, c'est parti d'une petite compétition, mais ça a plutôt fini en collaboration, en apprentissage mutuel. Oh? On pourrait dire que c'est le fruit de notre application commune. Oh? Un vrai délice. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Tu te sens déjà mieux? Oh oui, j'ai fait le plein d'énergie. Je pète la forme. Tu verras, je vais continuer à m'améliorer tout plein. Et quand tu sortiras de l'hôpital, je te préparerai des petits plats encore meilleurs. Je dois faire tout mon possible pour sortir vite alors. Morte. Alors ça pour une surprise. Je suis désolé, je n'en ai peut-être plus pour très longtemps. Ne dis pas ça, tu t'es bien battu pendant 1 an. En fait, tu es capable de cuisiner maintenant? Bof. Les gars du dojo essaient de m'apprendre un peu. Ah, eh ben, toi aussi tu as changé en 1 an. Comment ça se passe avec Iwori? Elle est mignonne. Comment tu le sais si tu ne la vois pas? Dis donc, toi. Je n'ai pas besoin de la voir pour le savoir, elle a exactement le même rire que toi. Dis-moi, Iwori, ça te dirait qu'on fasse une trêve? J'aurais bien voulu la voir grandir. Je vais veiller sur elle, à ta place. Qui est là? Enchanté, Seiichi Samura. J'ignore qui tu es, mais ne m'oblige pas à dégainer mon sabre. Pour préserver l'avenir, rassure-toi, je suis simplement venu discuter du crime que vous avez commis et des dégâts qu'il causera dans quelques années à notre pays.
Ok, bah flashback classique aussi. Sans Kagurabachi, c'est turbo classique. Mais ouais, les personnages sont plutôt mignons. Ça explique un peu mieux comment est-ce qu'elle a pu devenir aussi forte juste en acceptant son père et en fermant les yeux. Donc ça se justifie un petit peu, c'est déjà plus appréciable. Elles se sont rapprochées, elle et son père, alors que c'était compliqué, en se basant sur la maladie de la maman. Ce qui est une chose tout à fait classique, mais qui reste toujours agréable à lire. Donc c'est un chapitre plutôt correct. On utilise quelques informations sur le crime de Samura et sur le futur dangereux que ça a créé. C'est pas le lore qui m'intéresse le plus dans ce manga, donc ça me passe un peu au-dessus pour l'instant, mais s'ils écrivent quelque chose de propre, ou qu'ils le font bien au moins, ça sera déjà pas mal. J'ai le soleil dans la gueule parce que le soleil s'est levé, donc je vais fermer mon micro le temps de fermer le volet. Ça devrait être mieux. J'ai moins de lumière, mais j'ai pas le soleil dans la gueule déjà, c'est bien. Voilà, stream dans la pénombre, d'où l'utilité de la lampe là. Ça serait peut-être un peu plus cohérent. Et peut-être moins agressif pour les yeux que la lumière du soleil. Ok. Chapitre suivant. Akane Banashi, histoire 149, l'interdiction est levée. Le jour est levé. Dommage. Les deux sont cool, contraste de couleur sympa entre le violet et le jaune là, et qui reprend un peu les cheveux. Mais alors, la mise en page et le fait qu'ils sont juste posés, bof. Eh bien, ça fait beaucoup d'applaudissements pour une Futatsume. Si tu veux réussir, tu dois viser. Alors c'est ça, le vrai visage d'Akane Arakawa. J'ai atteint mes limites. Quoi? Tu blaguais à ce sujet il n'y a même pas 2 minutes, je pensais que ça allait mieux. Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, j'essayais juste de sauver la face. J'en peux plus. Si ça ne s'arrange pas, je peux te préparer un thé, Aneki. C'est Anesan que tu devrais dire. Désolé, mais t'es pas assez classe pour ça. Pardon? Toutes mes excuses, mais avant de monter sur scène, j'ai besoin de 3 minutes de concentration. Je ne déroge jamais à cette règle. Quelle présence! Si je ne me trompe pas, cet homme est le vice-président de la fédération de Rakugo, Shomei Tsubakiya Okanban. Je suis désolé de ne pas m'être présenté plus tôt, je m'appelle Akane Arakawa. On verra ça un autre jour. J'ai entendu votre conversation. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un remède traditionnel, ça devrait alléger tes symptômes. Merci beau, ne me remercie pas. Je ne fais que suivre ma ligne de conduite. File maintenant, j'ai besoin de me concentrer. Bien sûr. Je tiens ma version de Shinigami, du précédent Shomei, le père de l'actuel. Son père était aussi Rakugoka? S'il n'y avait que lui, dans le monde du Rakugo, le nom de Shomei Tsubakiya est le seul à s'être toujours transmis au sein de la même famille. Shomei. Dessort d'une dynastie de conteurs. D'après Chocho et Asho Anisan, cette jeune femme est la fille de Toru Asaki. Ça n'a pas l'air facile. Le public est encore sous le charme de la performance de la demoiselle. Enfin, bien sûr, aucun novice ne arrive à la cheville du vice-président de la fédération de Rakugo. J'aime votre sens de l'humour. Je reconnais que cette Rakugoka est douée, mais sa vision n'est pas assez affûtée, ce n'est encore qu'une Futatsume. C'est pas trop tôt, je me sens enfin mieux. Ton séjour en France s'est bien passé? Maître Iken? Je travaillais dans le coin. J'ai proposé à Kogoma de m'accompagner, mais... Je comprends qu'il ait préféré décliner. Le temps n'est pas encore venu. Tu es au courant pour Maître Shiguma? Oui, on m'a prévenu. J'aimerais lui rendre visite, mais j'attends que Meikoru Anisan me contacte. C'est plus sage en effet. Cela dit, je suis ravi que tu sois rentré plus vite que je m'y attendais. L'école Arakawa a été malmenée en ton absence. Enfin, on parlera de ça plus tard. Je ne voudrais pas t'accaparer, Maître Ishototan.
Je rentre tout juste de France. Oublie-le, Makura. Qu'est-ce que ce séjour t'a appris? Je n'ai rien découvert de réellement nouveau. Mais j'ai pris conscience de l'importance de ce dont j'ai hérité. Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien non plus. L'interdiction est levée. Tu es ici pour connaître la vérité, n'est-ce pas? Je vais répondre à tes questions, au sujet de l'art de Shiguma et du chemin que tu souhaites emprunter. Ouais. Ben bof, cette transition globale qui se termine ici normalement. Les gens sont contents de sa prestation et sont prêts à l'aider à la soigner alors qu'au début ils n'étaient pas spécialement fans d'elle. Il y a le vice-prey qui est présenté, mais dont on n'apprend rien, si ce n'est qu'il est très cadré comme une horloge et qu'il a l'air de porter un lourd héritage dans le Rakugo. Mais alors, est-ce que ça en fait quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on a envie de voir? Je suis pas convaincu pour l'instant. Mais bon. Et on utilise la discussion avec son nouveau maître slash ennemi pour qu'elle apprenne des choses. Ouais, le teasing est sympa, mais le chapitre en lui-même n'était pas intéressant. Alors que pour Sakamoto Days, c'est pas mal de teasing, mais il y a des choses dans ce chapitre-là également. Et la différence est très forte. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui se hype. C'est dans l'instant, moi, qui m'intéresse. Et si dans l'instant le chapitre met que des trucs en place pour la suite, mais qu'il n'y a rien du tout pour le présent, bah il manque un truc. One Piece, chapitre 1142, ce qui me fait peur. Rends-moi le sabre et libère les filles, grandement étonné divin. Ouais, Yamato a défoncé Wezwo. Ouh, trop bien, cette mini-aventure est passionnante. Maître, 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 maître! Au secours, maître! Il y a un serpent géant dans la cour. Je suis sûr que c'est Jormungand, le serpent de la fin des temps. Ah ouais, oh, ça c'est un jeu de mots qui doit bien marcher à l'oral. La fin des temps, mais avec écrit temps différemment. Kia, il va nous manger! Vite, réfugiez-vous dans l'école. Salle des professeurs de l'école du Morse. L'heure est grave, chers collègues. Il y a un serpent gigantesque dehors. Une créature du monde des morts? Mais que vient-elle faire ici? Pourvu qu'on ait le temps de mettre tout le monde à l'abri. Blade, professeur de maths. Provenons les chefs. Kiba, directeur de l'école du Morse. Le temps qu'ils arrivent, les enfants risquent de... Ange, professeur de langue et bibliothécaire. Maître, Aegir va se faire dévorer. Poussez-vous. Le petit coup de marteau là, ping. Ok. Pardon, j'arrive un peu tard. Écarte-toi, Kiba. Point exterminateur. De démon. Waouh, il a le haki du renforcement. Trop fort, Solo. Directeur? Aïe, aïe, aïe. Mon dos. Merci pour le coup de main, Solo. De rien, il sortait 12 serpents. Professeur Soro? Kiba, directeur, ancien membre de l'équipage des géants. Vous aussi, vous avez été guerrier, monsieur le directeur? La rumeur disait donc vrai. Le professeur Soro est super fort. Il était dans la marine, c'est ça? La classe! Ce genre de monstre vit aussi dans le monde du soleil, Soro? Non, normalement il n'y a ici que des bêtes sauvages plus classiques. Quelle taille! Vous avez dû avoir peur, les enfants. Pardon d'avoir tardé. Ce n'est rien, merci. Professeur Wolf. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Dans l'école. Hein? Professeur Wolf, que vous est-il arrivé? Wolf, professeur d'éducation physique. Ne vous souciez pas de moi. Oh, occupez-vous plutôt des enfants. Hein? Professeur, Ilva et d'autres sont partis à pied. Pour aller où? Ah, bonjour, tu es un ami de Luffy? Oui, c'est ça. Il t'a fait quelque chose? Soyez prudent, professeur Soro. Ne touchez surtout pas les enfants. Dans quelle direction est parti le groupe d'Ilva? Par là, vers la plage. Vous savez ce qu'ils ont, professeur? Ils dormaient et ne nous ont pas répondu. Comment ça? Vous n'avez pas dit qu'ils marchaient? Si. Mais comme ils dormaient en même temps, on n'a pas eu la réponse. Eh, revenez, où est-ce que vous allez?
La corne, soufflez dedans, alertez tout le pays. Tout le pays qui bat, ça va trop loin là. Saoro, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Regarde du côté de la forêt. Pouh. Que? Quoi? Encore des monstres? Bon sang, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Tu vois, je ne mens pas quand je dis que les circonstances sont loin d'être normales. Monsieur le directeur? Les enfants s'écroulent les uns après les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez bon, les petits! C'est quoi ce bazar? Je n'y comprends rien, réveillez-vous, que se passe-t-il? Soro, fais-moi descendre, je vais les examiner. Merci, je compte sur toi, la situation me dépasse. On doit à tout prix arrêter ceux qui sont partis et les mettre à l'abri. Erbaf, monde des morts. Vous pensiez pouvoir me contenir en laissant du granit marin à une seule de mes jambes, bande de fous? Si vous voulez sauver Erbaf, retirez-moi tout de suite cette dernière chaîne, à moins que vous ne préfériez voir ce dont je suis capable en l'état. Loki. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Vous êtes sûr de pas vouloir vous manier? Parce que si je donne plusieurs coups au hasard, je finirai bien par toucher quelque chose. Alors les flammes se propageront, et vous savez comme moi ce que craint Erbaf, pas vrai? Je peux tous vous détruire. Loki, non! Loki, le dieu de la foudre, hein, effectivement, ça peut être attirer les foudres des nerfs. C'était la foudre? Seigneur Jarl, un incendie s'est déclaré dans le sud de l'île. Vous aussi, vous avez entendu la corne? Le feu ne doit surtout pas s'étendre, maîtrisez-le. À l'école du Morse. Professeur Soro, monsieur le directeur, ces monstres, je les ai déjà vus quelque part. Ah bon? Vraiment? Oui, aujourd'hui même. Avec son grand marteau, Loki détruira le monde. Non, celui qui détruira le monde, c'est Nika. Comme ça. Ah, il fait peur. Regardez Loki, il est bien plus effrayant. N'importe quoi. C'est Fenrir, le loup géant, qui fait le plus peur. On ne monte pas sur les tables. Pour moi, ce sont les fantômes. Non, ce sont les zombies de feu qu'on appelle Draogar. Faux, ce sont les tempêtes. Nidhogg, le dragon du tonnerre. Jormungand. Ma mère. Drôle ce gag. Vous avez terminé? Maîtresse, avec tous les monstres qu'on vient d'évoquer, j'ai peur de faire des cauchemars cette nuit. Je suis désolé, ma petite Ilva. Mais je trouve vos rédactions et vos dessins très originaux. Vous avez une imagination débordante et une grande capacité d'expression. Toutes ces créatures sont celles auxquelles les enfants ont pensé quand je leur ai demandé ce qui leur faisait peur. Non, c'est impossible. Ce monde est celui que les enfants craignent le plus. Donc ça c'est Nika. Ça serait Loki ça? Un ours, le dragon, un gros poulet, le loup, un squelette, un fantôme, Big Mom. C'est bon, tout est prêt? Merci, Keringan. Ils ont jusqu'à l'arrivée des mômes sur le bateau pour les récupérer. Pour ceux qu'ils vont y arriver. Ah. L'amour, c'est se faire du mal les uns aux autres. Dis-moi, Gunko, de quoi tu as peur, toi? De Nika. Ouais. Hmm. Ouais, bon, je sais pas trop quoi faire. Les enfants sont devenus somnambules, ont perdu le contrôle de leur corps et se déplacent sans le vouloir. Et en plus de ça, ils ont perdu le contrôle de leurs peurs qui deviennent physiques et qui attaquent le pays. Et en même temps qu'on va se protéger de cette situation, il y a la situation avec Loki qui se pète un peu en morceaux, puisque en voulant se libérer, il met un grand coup d'éclair sur le bois, alors que c'est un des points faibles du pays d'Erbaf, on va pas se cacher, le feu, la foudre et ce genre de trucs. Donc il y a deux gros problèmes à traiter en même temps, il y a qu'un seul des deux qui va pouvoir être traité, donc ça va donner l'avantage aux méchants qui veulent récupérer les enfants pour je ne sais quelle raison, mais qui doivent s'en servir. Ça doivent eux qui doivent les faire somnambules et utiliser leur peur en même temps, dans leurs rêves, tu vois. Donc sans doute que ça va plutôt être du côté de Loki en mode on calme la situation, mais je suis sûr qu'il veut vraiment aider pour le coup.
Et que quand ce sera vraiment la merde du côté des chevaliers divins avec les enfants capturés, on va comprendre que Loki est gentil, que Luffy a bien fait de le libérer parce que c'est le vrai Nika, et que c'est pour ça qu'il fait peur à tout le monde. Un truc comme ça. Mais le chapitre lui-même, il est très... bof. On n'a pas à récupérer grand chose d'autre que la mise en place des problèmes qui arrivent enfin dans cet arc qui pour l'instant était très tranquille et très dans la visite. Donc on met enfin des enjeux. Mais c'est pas non plus une grosse claque pour l'instant. Et enfin, dernière lecture du jour, The Elusive Samurai, j'ai évidemment ni le numéro ni le titre, voilà, merci. Chapitre 194, 1351, Kono Morofuyu. À nous deux, Fubuki. Hein? Il a le sabre main droit et après qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de diversion avec la cape? On dirait bien, ouais. Sa manche. En escrime européenne, il existe une technique qui consiste à utiliser une cape qu'on garde au bras. En exploitant les manches de son vêtement japonais, il peut parer des coups, feinter, se protéger et bien d'autres choses. Grâce à sa vitesse naturelle, cela crée un excellent effet par lame. Mais cela suffira-t-il? Combo brise mal. Je suis surpris que tu aies encaissé cet enchaînement puissant. Tu utilises habilement tes longues manches. Et tu as assez de force pour manier ton grand sabre d'une seule main. Mon sabre Onimaru devient plus léger pendant une bataille fatidique. Mais je serai super courbaturé demain. Ok. Il n'y a pas que ça. Tu avais la force d'un moucheron dans les bras, et maintenant tu es presque normal. Alors avec ta vitesse, tu deviens assez dangereux. Normalement on devient moins souple en étant adulte, mais toi tu es toujours autant. Je te pose la question par souci pédagogique. Quel entraînement as-tu suivi? J'ai bien une idée, mais mes époux... non, désolé les filles. J'ai été entraîné par de vraies bêtes sauvages. Des bêtes sauvages? Sois plus précis. Euh, quand, Aya- Quand une vache s'excite, il est impossible de la maîtriser à une main. Si on s'accroche à elle sans lâcher prise, on se muscle rapidement. Et quand on arrive à lever Shizu, une biche, ça lui fait super plaisir. Si on tient super longtemps, ça fait bien les jambes. Quand, Quand une louve vous force à adopter une certaine posture, cela vous permet de garder votre souplesse. Tu m'étonnes qu'ils soient devenus forts. Ça fait des années qu'ils sont toujours fourrés ensemble, ces quatre-là. Et ouais, 15 ans à faire du sexe sauvage avec ses trois copines, donc il a appris à devenir fort. Yes, c'est bien justifié. Gemba, tu nous as espionnés. Hé hé, c'est tellement facile d'échapper à ta surveillance. Notre petit prince s'est entraîné moins pour devenir fort que pour chercher à satisfaire ses trois épouses. Absolument fascinant. Et concrètement, comment as-tu dompté ces bêtes pour qu'elles participent à tes entraînements? Bon, ça suffit là, hein, on discutera après le combat. Je te pose la question maintenant parce que tu ne pourras plus parler après le combat. Je vais te briser la gorge pour faire de toi un otage obéissant. J'ai échoué à te faire gagner la force que tu as maintenant. Tu as surmonté ce problème fondamental et tu peux maintenant en tuer. Tu ne pouvais pas perdre, mais pas gagner non plus. Maintenant tu es assez fort pour l'emporter. Si je ne passe pas aux choses sérieuses, je pourrais difficilement te trancher les membres et te garder en vie. Il parle comme le Fubuki d'autrefois, et pourtant il choisit de se servir de moi comme d'un outil. C'est l'ambition qui l'anime maintenant. Moronao, par exemple, était à l'origine très fidèle. Sans son ambition, il aurait sans doute soutenu Tadayoshi avec conviction. L'ambition, ou son absence, peut changer la façon de penser d'individus au tempérament similaire. Tant que subsistera l'ambition démesurée qui a été insufflée en lui par énergie divine, il ne pourra voir en vous qu'un outil au service de ses projets.
Tu m'as révélé des tactiques de combat et des formes d'entraînement novatrices. À mon tour de te révéler mes nouvelles techniques. Que fait-il à cette distance? Il plante ses sabres pour s'élancer plus fort et faire un sacré impact. Libellule Yaksha. Il tape par terre avec ses jambes puis avec ses lames pour accélérer. Oula! J'imagine que tu préfères te battre ici plutôt que dans un espace confiné. En garde, le deuxième acte peut commencer. Fubuki, quelque chose ne change pas avec toi. Tu es toujours aussi classe. Putain, ça fait chier. Moi aussi j'aimerais trop m'entraîner comme lui là. Mais c'est impossible, faut trouver... faut parler à une fille. Impossible. Je ne deviendrai jamais fort du coup ça veut dire. Quel dommage. Chapitre OK, on retrouve les mêmes conneries que depuis quelques chapitres. Sur le fait que Tokiyoki devient sacrément impressionnant, plus fort et mieux armé grâce au fait qu'il ait 3 meufs. C'est Ashton Crack en fait le mec tout simplement. Et on a Fubuki qui prend ça volontairement parce qu'il est très fan de tactique et d'amélioration au combat. Même s'il n'a pas trop compris ce que ça sous-entendait et qu'il est toujours persuadé que c'est des bêtes sauvages. Mais en dehors de ça, ouais, il y a quelques passes d'armes cool. Tokiyoki s'en sort bien sur la ruse et sur la puissance. Par rapport à un humain normal en tout cas. Et Fubuki fait des coups et des surprises plutôt bienvenus. Donc ça marche pas mal. Chapitre sympa. Est-ce que ce classement me va? Je sais pas. One Piece en dernier parce qu'il y a beaucoup de blabla mais ça mène pas à grand chose. C'est juste la mise en place de les actions. Akane c'était un peu mieux. Bah non même pas. Hein. Akane il y avait rien de bien. Akane j'ai pas aimé ce qui s'est passé en fait. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Fin de la transition, ça va être intéressant pour la suite mais celui-là, bof. Ok. Samouraï c'était un peu mieux. J'ai bien aimé les passes d'armes et les personnages. Kagura ça me va. L'ordre est ok pour moi aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les classements ne bougent pas. Et en général, pensant sur 2025, on a Kagurabachi 7ème qui a gagné 2 places. Bon chapitre, moyenne de 4,92 et gain de 1,08. One Piece 6ème qui gagne une place. Bon chapitre, moyenne de 4,09 et oui, gain de 1,19. Akane Banashi 5ème qui gagne une place. Mauvais chapitre, moyenne de 3,85 et gain de 0,64. The Elusive Samurai, 3ème place, ça n'a pas bougé. C'était déjà 3ème? Non. Non, non, non. Il y a un souci dans mes formules qu'il faudra que je corrige. Global BU, les 19. 1, 2, 3. Ah mais Samurai il est là. Ah non, quatrième. Ok, le classement est bon. Ah, je fais pas ça du coup, je suis con. 1, 2, 3, 4. Bah oui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, merci à tous. Eze Samurai, 3ème qui gagne une place. Bon chapitre, moyenne de 3,25 et gain de 0,9. Et Sakamoto Days, 2ème qui gagne une place. Bon chapitre, moyenne de 2,23 et gain de 0,55. Et voilà. En gros pour le jump de cette semaine. J'aime bien séparer le live en 2 parties. Là, vu qu'on va passer en mode gaming et qu'on quitte le truc plus IRL, je vais faire la pause maintenant. Comme ça, je peux reposer ma voix, faire pipi et ouvrir au chat. On se retrouve dans 5 minutes et on part tester des démos du Steam Neo Fest. Logiquement 4. D'ici 17h, on arrivera à passer. À toutes!